The indictment accuses OTF Vani of having access to the OTF credit cards, and he booked the flights for the killers of Quando Rondo's cousin Lil Pop. He booked their flights to California. He booked their hotels. He booked the rental cars they was gonna use. Et, écoute ça. Un truc cloche sérieusement dans les rues, et les révélations de cette semaine sont carrément glaçantes. Il faut qu'on parle des accusations pesant sur Lil Durk concernant la mort de King Von. Est-ce possible que Lil Durk ait Peach King Von? Les éléments présentés comme preuves sont fous, et tout le monde en parle. Plongeons dans cette affaire. Le personnage central de ce drame en cours est Otavani, co-défendeur de Lil Durk. Mais ce ne sont pas seulement les charges retenues contre lui qui choquent les gens. C'est ce que prétend son propre père. Ce dernier affirme qu'Otavani aurait organisé l'attaque qui a coûté la vie à King Von. Et ce n'est pas une affaire de pression ou de chantage, son père le dénonce de son propre gré. Il est prêt à sacrifier sa propre réputation, voire à risquer une peine de prison sévère, tout ça pour révéler ce qu'il croit être la vérité. Il faut se demander, pourquoi un père ferait une chose pareille? Ce niveau de conviction est profondément troublant, pour le moins. Ce n'est pas la première fois qu'on voit un père dénoncer son fils dans une affaire médiatisée. Souvenez-vous de Kezo? Son père l'a balancé, garantissant pratiquement une peine à vie, juste pour sauver sa propre peau. Il ne pensait pas à ses enfants, ni aux conséquences pour sa famille. C'était de la pure autodéfense. Mais le père d'Otavani? Il emprunte un chemin différent, choisissant apparemment de révéler la vérité, peu importe les conséquences. Une situation étrange, qui laisse beaucoup de monde perplexe. Le récit s'épaissit quand on connaît le contexte. Plus tôt cette semaine, un proche de Lil Durk a posté une photo d'un groupe pris avant l'arrestation, mais avec un emoji de « balance » placé stratégiquement sur le visage d'Otavani. Un autre proche a ajouté le surnom « Ra'ai Ninja ». C'est une indication claire de la méfiance et de la tension au sein du groupe. Et tandis que Lil Durk et TFD sont officiellement en détention, l'emplacement d'Otavani reste inconnu. Cela crée une atmosphère de mystère et de suspicion. Ce qui est encore plus inquiétant, ce sont les messages textes qui circulent, supposément échangés entre Otavani et son père. Ces messages sont présentés comme une preuve de l'implication de Vonny, détaillant ses projets de plaider coupable et les conséquences potentielles pour Lil Durk. Ils dépeignent un homme au bord de la rupture, prêt à dévoiler un réseau de trahison et de meurtre. Je ne peux pas vérifier ces messages moi-même. Des blogueurs misent leur crédibilité dessus, et le père d'Otavani jure qu'ils sont authentiques. Mais les allégations sont explosives, et elles exigent d'être examinées. Les messages montreraient que Vonny prévoit de passer un accord de plaider coupable, un accord qui pourrait lui valoir de 5 à 7 ans de prison pour meurtre commandité. Une peine de 5 à 7 ans est inédite, sauf si quelqu'un chante. Et pour ajouter encore plus de mystère, Lil Durk a cessé de suivre Vonny sur Instagram. Un geste apparemment anodin, mais dans le monde des réseaux sociaux, cela peut en dire long. Est-ce un signe de distance? De regret? On ne sait pas, mais cela alimente assurément les rumeurs. Mais la véritable bombe a explosé lors d'un direct avec DJ Academic, où le père d'Otavani a exposé un récit franchement hallucinant. Il ne se contentait pas d'accuser, il présentait ce qu'il affirmait être des faits, accompagnés de messages textes supposés provenir d'un avocat, ainsi que des détails sur des transactions financières. Il a brossé le tableau d'un complot qui atteint les plus hauts échelons du milieu du rap. Mais si tu as eu l'occasion et le temps de réparer ça, et que tu ne l'as pas fait, point final, il n'y a plus rien à dire. Et peu importe ce qu'ils auront, peu importe quoi, c'est ce qu'ils auront. Je vais tout te donner. Tout. J'ai tout. Et j'ai tous les justificatifs, a-t-il déclaré, offrant en substance de remettre une montagne de preuves. Quand on lui a demandé s'il parlait de son propre fils, il a répondu « Je le dis à tout musulman qui était au courant de ça et qui n'a rien fait. » Durk était au courant et il n'a rien fait. Big D et Little Durk étaient au courant et ils n'ont rien fait. Puis il a lâché une accusation particulièrement accablante. Durk a demandé à Vonny « C'est ouvert ?» Vonny lui a répondu « C'est sorti de ses gonds. » Il affirme que Lil Durk et Vonny ont eu une conversation sur le fait de savoir si l'attaque était ouverte et que la réponse de Vonny « C'est sorti de ses gonds » serait une confirmation que le plan était en marche. Les allégations sont si... Get off the fact that your son may be a backdoor artist, bruh. But your entire plot spoiled once you started attempting to convince us that Lil Durk
was in cahoots with OTF Vani, and they pay Lil Tim Explosive qu'un commentateur a immédiatement remis en question la santé mentale de ses déclarations. Si Lord Durk avait payé pour l'assassinat de King Von, et qu'il savait qu'Otavani avait financé l'attaque, et que Lil Durk était impliqué, Lord Durk ne serait pas en prison en ce moment en train de risquer la perpétuité. Le commentateur a ajouté « Ça n'a aucun sens. Mais ce père est possédé par l'esprit de l'envie, l'esprit de la décrépitude, de la brisure, l'esprit de celui qui n'a jamais rien accompli. Et maintenant il veut de la notoriété en détruisant son propre fils qui est en train de se battre dans une affaire de meurtre. Il accuse le père d'être poussé par l'envie et le besoin d'attention, tentant de salir la réputation de son fils dans une tentative désespérée de devenir pertinent. C'est une accusation sévère, mais elle résonne auprès de beaucoup d'observateurs de cette affaire. Interrogé sur ses motivations, le père a répondu « J'ai des banquiers qui témoigneront, qui feront un contrat ou une déclaration pour vous confirmer le montant d'argent qu'il avait. Voilà ce qu'il possédait. Voilà un autre élément. Vous devez d'abord avoir des preuves tangibles. » Il affirme détenir des documents financiers et des témoignages qui corroborent ses affirmations. La situation est complexe, les enjeux sont énormes, et la vérité reste insaisissable. Que vous croyez ou non le père d'Otavani, une chose est sûre, quelque chose a terriblement mal tourné, et les conséquences ne font que commencer. Assistons-nous à une trahison calculée, ou bien à un père désespéré qui tente de révéler un sombre secret? Seul le temps le dira. Et pendant que Lil Durk et son entourage naviguent ces eaux troubles, le monde entier sera aux aguets, attendant de voir comment cette sombre histoire va se dérouler. Et, regardez les preuves. Ce n'est pas juste une histoire, c'est une toile compliquée de trahison, de loyauté et de questions sans réponse. On plonge au cœur de l'affaire King Von, et le récit que vous allez entendre va bouleverser tout ce que vous pensiez savoir. Pendant des années, la version officielle a été celle d'une tragédie, d'une perte absurde. Mais si cette version n'était qu'un mensonge soigneusement construit? Et si Lil Durk n'était pas seulement un ami, mais un acteur clé dans un piège mortel? Nous décortiquons de nouveaux éléments, nous faisons le lien entre les faits, et nous confirmons ce que beaucoup soupçonnaient depuis longtemps. Lil Durk a piégé King Von pour qu'il soit tué. Le web s'est enflammé, alimentant rumeurs et théories du complot. Et au départ, beaucoup d'entre nous ont cru à l'idée que Lil Durk avait balancé King Von après sa mort prématurée. On a vu cette photo du tribunal, Van en train de regarder en direction de Durk, et nos esprits se sont emballés. Mais calmons-nous, analysons cette image. C'est une simple capture d'écran, donc elle peut avoir été manipulée. Les deux hommes regardent dans la même direction. Est-ce que Van regarde Durk, ou est-ce qu'il regarde simplement ce que Durk regarde? Est-ce qu'il fait attention à ses affaires? Il est facile de tomber dans ces pièges numériques, de courir après des ombres et de chercher à confirmer nos préjugés. Mais quelque chose de plus profond se jouait ici. L'État de Géorgie a abandonné la charge d'agression avec tentative de meurtre contre Lil Durk, et beaucoup d'entre nous ont tout de suite pensé qu'il avait avoué ce qui s'était passé avec King Von. Mais là, les choses deviennent sérieuses. Les agents fédéraux sont intervenus. Ils n'étaient pas intéressés par une simple affaire d'agression. Ils visaient un gibier plus gros. Une enquête sur un meurtre commandité directement lié à Lil Durk. La Géorgie savait que les fédéraux arrivaient. Ils savaient qu'ils allaient exposer Durk. Ce retrait était donc un mouvement calculé, une décision pratique pour éviter un scandale plus grand. Les fédéraux ont toujours la priorité. C'est un classique, détourner l'attention et gagner du temps. Lâchez cette petite affaire, on va s'occuper de lui. C'est le langage de la rue, la froide réalité d'un monde où la loyauté est une notion fragile. Quelqu'un, quelque part, détenait des informations, était prêt à s'en servir. Et tout repose sur le mobile, non? Qu'est-ce qui a poussé quelqu'un à orchestrer tout ça? Un mélange emmêlé de jalousie, d'envie et d'appétit de pouvoir. Ce père, le père de King Von, est en train de s'exprimer publiquement. Il affirme que son fils lui aurait tout raconté. Et c'est fort, non? Un père qui parle au nom de son fils décédé? Ça porte du poids. Cela gagne en crédibilité. See, not even for his son. OTF Vani Daddy is snitching and ratting for the love of the game. Voluntarily. He's not under investigation. He's not in trouble. He's not in jail. He's not facing serious. Surtout quand il reprend à son compte les théories circulant en ligne, les mélangeant à sa propre interprétation et à son amertume personnelle. Il fait les interviews, les intellectuels l'écoutent, les blogueurs se bousculent pour relayer son message.
Le plan fonctionne, indéniablement. Mais à quel prix? Quel est le coût de cette vérité? Alors, c'est comme ça que ça se passe. Voilà comment ça se passe. On n'a même pas besoin d'aller plus loin. Le père est convaincu d'avoir la vérité complète. Il a les preuves, la confirmation. Il est prêt à risquer sa vie, à mourir pour cette vérité. C'est un discours puissant, mais repose-t-il sur des bases solides? Quelqu'un est méfiant. Il remet en question le récit, cette soudaine vague d'informations. Seulement parmi les faux frères, être authentique suscite la méfiance. Une observation cynique, mais qui sonne juste. Quand les gens sont habitués aux défauts, à la tromperie et à l'intérêt personnel, les actes sincères de gentillesse et de loyauté détonnent, provoquant malaise et suspicion. Les gestes de Durk emmenés vont au Breakfast Club, le faire figurer sur des morceaux, le mettre en relation avec des producteurs, étaient tous des actes de générosité, apparemment sans contrepartie. Il a tout fait pour King Von, alors que Von n'était même pas sous contrat. Il n'était pas intégré dans l'entreprise. Tout cela reposait uniquement sur la force du lien personnel, une preuve de loyauté, un geste de soutien. Mais quelqu'un avec une conscience coupable, quelqu'un habitué à la manipulation et à l'ambition égoïste, comme le père le prétend être, ne peut pas comprendre des actes sincères de loyauté. Il ne peut pas concevoir qu'on fasse quelque chose par simple amitié ou respect. Il ne voit que des mobiles cachés, des stratégies calculées. C'est pour ça qu'il faut faire attention à qui vous aidez, à qui vous côtoyez. Cette situation le prouve. La générosité, l'honnêteté, le respect, ces qualités peuvent être mal interprétées, exploitées, déformées en quelque chose de sinistre. Pourquoi Durk voudrait que Von reste en vie? Une question simple, mais la réponse est complexe. Durk n'a pas cédé ses droits. Il n'était pas dans un contrat d'esclavage. Il n'a pas été intégré au business pour ensuite être dépassé. Personne ne veut qu'on lui vole sa place. Pas vrai. Exactement. Il y a une hiérarchie, un ordre établi du pouvoir. Et dans ce monde, votre position peut être fragile. Vous pouvez être sapé. Ce mec était un esclave. Ce mec était un esclave. Il sciait avec les Cowboys. Un autre niveau dans ce récit. King Von aurait-il été exploité, manipulé, utilisé comme un pion dans un jeu plus vaste? Van n'était pas sur les papiers avec lui. King Von ne lui devait pas $1. Il faisait tout ça gratuitement, par véritable amitié, sans attendre quoi que ce soit en retour. Mais comprenait-il vraiment les forces en jeu? Saisissait-il la profondeur de l'ambition de Durk? L'interview du Breakfast Club, c'est une incohérence flagrante. Durk a affirmé: « Tu crois que ton pote serait assis ici avec $300 000 de bijoux et qu'il n'aurait pas d'avocat? » Mais King Von avait un avocat commis d'office. Comment quelqu'un avec $300 000 de bijoux peut-il avoir un avocat d'office? Ça n'a aucun sens. C'est une contradiction qui révèle le mur de mensonges soigneusement construit. Oh mec, oh frère, Durk, c'est le plus vrai de tous. Voilà le récit qu'on nous a servi. Mais la vérité est bien plus complexe, bien plus sinistre. La générosité de Durk n'était pas motivée par l'altruisme. C'était un mouvement stratégique, un acte calculé de manipulation. Tu as tout gagné par toi-même. Une remarque cinglante, une observation ciblée. Le père croit que la générosité apparente de Durk n'était qu'une mise en scène, une tentative calculée de gagner la confiance des autres et de manipuler son entourage. Et il a raison de s'en méfier. Les actions de Durk doivent désormais être analysées à travers un nouveau prisme, celui de la suspicion et du scepticisme. Le père affirme que son fils, King Von, lui aurait révélé l'implication de Durk. Bien que nous ne puissions pas confirmer définitivement cette affirmation, il est indéniable que Durk a joué un rôle majeur dans les événements ayant conduit à la mort de King Von. Ce n'était pas simplement une tragédie. C'était une trahison, un piège soigneusement orchestré. Et la vérité commence. Snitching is happening. He also unfollowed Lil Durk on Instagram, so read into that as you may. However you want to read into it as you may. Now, being accused of a snitch for most street dudes will be the worst news they will receive. Tout juste à émerger. Alors que l'île Durk navigue dans ses eaux troubles, le monde entier observe, attendant de voir comment cette sombre histoire va se dérouler. Les preuves existent. Les indices s'accumulent. Et la vérité, aussi douloureuse soit-elle, finira par être révélée. L'air était chargé de tension, épais des accusations non formulées planant sur la mort de King Von. Pendant des années, le récit a été soigneusement contrôlé, présenté comme une tragédie absurde.
Mais si ce récit n'était qu'un mensonge méticuleusement construit? Et si la personne que nous pleurons comme une étoile tombée était en réalité l'architecte de sa propre chute? De nouveaux éléments émergent, des détails tellement accablants qu'ils brisent la version officielle et pointent un doigt glaçant directement vers l'île d'Urk. Il ne s'agit plus seulement de chagrin et de perte, il s'agit désormais de trahison, de manœuvres calculées et d'une tentative désespérée d'enterrer la vérité. Et il s'agit aussi d'un père, confronté à l'impensable, qui décide enfin de parler pour révéler la sombre réalité cachée sous la surface. Les premières ondes de choc sont parties d'une affirmation apparemment anodine. King Von, dans ses derniers instants, aurait impliqué Durk dans sa propre mort. Une accusation dévastatrice, facile à rejeter comme les divagations d'un homme agonisant. Mais aujourd'hui, cette accusation gagne en crédibilité, alimentée par la douleur d'un père et par le témoignage corroborant d'un homme pris au piège d'un jeu mortel. Une situation si compliquée, si traîtresse, que même les plus chevronnés du milieu peinent à en comprendre la profondeur de la tromperie. Ce n'est pas une simple querelle de rue qui a mal tourné, les gens. C'est un montage soigneusement orchestré. Et les preuves, comme on dit, s'accumulent. Le cœur du sujet réside dans la compréhension des dynamiques en jeu dans la scène rap de Chicago. C'est un monde bâti sur la loyauté, le respect et la menace constante de la trahison. Un monde où les faveurs sont une monnaie d'échange et le silence vaut de l'or. Le texte source révèle un aperçu glaçant de cet environnement. La prise de conscience que la véritable bienveillance est souvent perçue comme une faiblesse, déclenchant une réaction prédatrice de la part de ceux plongés dans la tromperie. Ces gens-là ne valorisent ni l'intégrité ni la transparence. Ils évoluent dans un univers de manœuvres calculées et d'agendas égoïstes. Ils s'attendent à des trahisons, prospèrent sur la manipulation, et toute personne qui s'écarte de leur code pervers est aussitôt considérée comme une cible. La déclaration du père n'est pas une simple explosion de chagrin. C'est un cri désespéré pour obtenir justice, une tentative paternelle de dénouer une toile de mensonges tissés pour protéger une figure puissante. Il décrit une situation où les actes sincères de générosité sont accueillis par la méfiance et le ressentiment, où les tentatives d'élever ceux qui vous entourent sont perçues comme une vulnérabilité à exploiter. Il ne s'agit pas d'être naïf, il s'agit de reconnaître le cynisme profond qui imprègne ce monde, un cynisme si omniprésent qu'il aveugle les gens sur les principes fondamentaux de la décence humaine. Cet homme parle depuis un lieu de douleur profonde, un père contraint d'affronter l'horrible vérité que son propre fils aurait pu être impliqué dans quelque chose d'innommable. L'intervention de Wax en témoigne de la gravité de la situation. Le fait que des universitaires, des figures respectées au sein de la communauté, se soient sentis obligés de solliciter son aide en dit long sur la complexité des allégations. Waxan, connu pour son franc-parler et son influence indéniable, est intervenu pour médier, comprendre, et finalement, révéler la vérité. Sa réaction initiale, l'incrédulité et le choc dans sa voix, reflètent la nature stupéfiante des révélations. Une conversation entre géants, une tentative désespérée de reconstituer une réalité fragmentée. Oh ouais, j'ai le père d'Odvani en ligne. Il dit que son fils a payé. Il dit qu'il est allé avec son fils payer pour le meurtre de King B. L'urgence dans la voix, le ton frénétique, peignent le portrait d'un homme au bord d'une révélation dévastatrice. Le poids de l'information, les conséquences potentielles, pèsent lourdement dans l'air. Waxan, un homme qui a vu les recoins les plus sombres de ce monde, est visiblement secoué par ce qu'il entend. Les implications sont vertigineuses. Un père affirmant que son fils aurait commandité un meurtre, c'est un scénario tiré des pires cauchemars. Et puis vient la question qui va droit au cœur du sujet. Tu veux dire que Vonnie... Off the back of this, people on Reddit are actually saying that this is likely to create a civil war between OTF, Lil Durk's crew, and O-Block, which is King Von's crew. People are saying the OTF versus O-Block war will happen in 2025 or early 2026 after the Lil Durk case is... I saw you's a big ass. Okay, you are straight up. You's a big ass. Listen, a big ass. Let me tell you this, Wax. Let me tell you this, Wax. I'm gonna let you talk first. Sur le terrain, qui observent et attendent, l'image se précise lentement. Ce n'est pas une simple querelle de rue qui a mal tourné. Il s'agit d'une attaque ciblée, d'un mouvement calculé visant à éliminer une étoile montante et à réduire au silence une voix qui devenait trop forte. Une voix qui commençait à poser des questions. Une voix qui menaçait de révéler des secrets. Et celui qui est derrière tout ça? Tout mène droit à l'île d'Urk. Écoutez, je sais ce que vous pensez. C'est une accusation grave. Ça va secouer toute la scène.
Mais les preuves, affirment les gens, s'accumulent. Les incohérences dans le récit initial, les détails qui ne collent pas, elles sont trop évidentes pour être ignorées. C'est comme essayer de construire une maison sur un socle de sable. C'est instable, fragile, voué à s'effondrer. C'est là qu'intervient le père. Ce n'est pas quelqu'un qu'on s'attend à voir lancer des bombes, mais il le fait. Il est forcé d'affronter la terrible réalité. Son propre fils, cet homme auquel il a tout donné pour l'élever, pourrait être impliqué dans quelque chose de profondément sinistre. Le poids de cette prise de conscience doit l'écraser. Imaginez découvrir que la personne que vous aimez, celle en qui vous avez confiance, est complice du meurtre d'un autre être humain. C'est un cauchemar. Il risque tout, met en jeu son nom, sa réputation, et potentiellement sa liberté, pour dire la vérité. Pourquoi? Parce que l'injustice est trop grande pour être ignorée. Parce que King Von right justice. Et parce que la vérité, aussi douloureuse soit-elle, doit éclater. Il dit, je ne peux plus me taire. Je dois faire ce qui est juste. Cela demande du courage, un vrai courage. Et c'est un signal clair que quelque chose ne tourne pas rond dans le récit officiel. L'histoire qu'on nous sert ne tient pas debout. Trop de trous, trop de questions sans réponse. C'est comme un puzzle avec des pièces manquantes, et plus on le regarde, plus il devient évident que quelqu'un cherche délibérément à cacher quelque chose. Ces gens, ceux qui font attention, voient les schémas. Ils relient les points. Et ils réalisent que la mort de King Von n'était pas seulement une tragédie. C'était un coup monté. Les pièces s'assemblent lentement. On commence à voir les liens entre l'île d'Urk et les circonstances entourant la mort de King Von. Les relations, les rivalités, les luttes de pouvoir, tout est imbriqué. C'est une toile de mensonges et de manipulations. Et King Von s'est retrouvé pris au Caire. Il était trop proche de la vérité, et quelqu'un voulait le faire taire définitivement. Ce n'est pas une question de loyauté envers tel ou tel artiste ou version des faits. Il s'agit de faire justice à King Von. Il s'agit de révéler la vérité, peu importe à quel point elle est douloureuse, désagréable ou controversée que cela puisse être. La communauté mérite de savoir ce qui s'est vraiment passé. Elle mérite de savoir qui en est responsable. La question n'est pas de savoir si la vérité finira par émerger, mais quand. Et quand cela arrivera, les répercussions se feront sentir dans toute la scène rap de Chicago. Cela va tout bouleverser, perturber les rapports de force et exposer l'obscurité tapie sous la surface. Les enjeux sont énormes. Les conséquences, considérables. Et la vérité, comme on dit, finit toujours par éclater. Les gens sont intrépides. Ils observent, écoutent, rassemblent les morceaux du puzzle. Ils ne croient pas à la version officielle, et ils ne s'arrêteront pas tant que justice ne sera pas rendue. Il ne s'agit pas seulement de King Von. Il s'agit de tenir les responsables à leur compte. Il s'agit d'exiger transparence et honnêteté. Il s'agit de montrer que personne n'est au-dessus de la loi. Et il s'agit de faire en sorte que la mémoire de King Von soit honorée en révélant la vérité sur sa mort. Loose silence as he breathes. La vérité commence à fuiter. Et toute la scène rap de Chicago est sur le point d'être confrontée à une dure réalité. Les pièces du puzzle tombent une à une. Regardez attentivement, car le tableau complet est sur le point d'être dévoilé. Le courage du père a allumé une flamme, et cette flamme consume les mensonges. Ce qui va émerger va tout changer. Le désir de justice de la communauté est une force puissante. Et cette force est sur le point de secouer les fondations de la scène rap de Chicago. Le courage du père a allumé une flamme, et cette flamme brûle à travers les mensonges, et ce qui va émerger va tout changer.